Et salut à tous, c'est Ultima. Je vous propose un build sur Pinceau Kokoro, un build que j'ai appelé le Gul'Thar centrique, puisque le but du build c'est d'invoquer Gul'Thar. Alors j'ai Judith aussi dans le deck qui est là au cas où, parce que bah voilà, reposer uniquement sur Gul'Thar ça peut mal se passer. Donc pour commencer, je vais vous expliquer un peu la mécanique du deck. Le principe c'est d'essayer d'invoquer Gul'Thar au T4. Il y a sûrement des decks qui peuvent le faire dès le T3, mais là on veut le faire au T4. Et on joue aussi Kokoro parce qu'en fait on veut non seulement l'invoquer, mais après le booster. Grâce à Enflammé et Kokoro de Flamme, lui faire gagner énormément d'attaques pour qu'il puisse faire un maximum de dégâts grâce à ses auto-attaques et à l'explosion. Il faut savoir que grâce à ses critiques de base, son passif et le passif de certains anneaux, Gul'Thar il est presque à 50% de coups critiques. Donc si vous avez voilà, un peu de chance, c'est toujours un peu de RNG, c'est dommage, mais si vous avez un peu de chance, vous allez faire une attaque critique. Et sachant que dans ce jeu, le critique est scripté de cette façon que si Gul'Thar fait un critique avec son auto-attaque, il va le faire un critique avec ses explosions aussi. Et là, ça monte vraiment très très haut. D'accord. Donc si vous avez de la chance, c'est un critique et alors là on monte vraiment sur des chiffres incroyables. Sinon les dégâts de base sont quand même assez élevés. Alors pour invoquer Gul'Thar, on va utiliser la mécanique autour de dévorer la vie. Donc je vais commencer par présenter les spells. Vous avez 5 spells dans le deck qui servent surtout à générer de la jauge. D'accord. Ça coûte, voilà, les 3 spells là, c'est des spells qu'on aime bien avoir en T1. Ça coûte 6, enfin ça prend un tour plein, ça génère 2 de jauge feu. Ce qui fait que dès le T2, vous pouvez en jouer soit un autre, soit vous pouvez jouer le coup de poing et vous pouvez même lâcher un petit lien d'amitié dans le vide. Ou alors vous faites coup de poing, vous invoquez la sentinelle affûtée et ensuite vous piochez avec le lien d'amitié. Donc voilà, on cherche à générer de la jauge. Ensuite, on cherche à booster Gul'Thar et les deux spells là ils sont situationnels. Celui-ci, il va pas falloir hésiter à le lâcher dans le vide juste pour générer de la jauge parce que c'est important de générer vos jauges. Et celui-ci, c'est si vous sentez que Gul'Thar il fera pas un tour en plus, vous attaquez avec et derrière vous le sacrifiez pour qu'il fasse encore une fois énormément de dégâts. Je reviens un peu sur les spells, donc sur la mécanique de dévorer la vie. Donc une fois que vous avez joué la sentinelle affûtée devrait, vu son faible body, se faire tuer en un tour. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, puisqu'elle va réattaquer encore un tour et donc profiter de son passif pour générer de la jauge feu. Si elle meurt, vous aurez l'épée nécessaire et la jauge nécessaire pour invoquer la championne périmée, utiliser dévorer la vie à côté d'elle pour gagner 4 de jauge feu, ce qui fait qu'au tour d'après, vous pourrez invoquer Gul'Thar en consommant vos PA de la mort de la championne périmée si elle meurt elle aussi, ce qui devrait normalement arriver. Et ça vous donnera assez de PA pour mettre les derniers spells feu qu'il vous faut. Et ensuite invoquer Gul'Thar. Même si vous avez un peu de chance, un peu de réussite quant à la survie de l'un des deux, vous pourrez invoquer Gul'Thar et dès le premier tour lancer un des deux boosts. Voilà. Ça c'est un peu voilà, la mécanique du deck, c'est-à-dire sortir Gul'Thar, faire le ménage. Gul'Thar devrait tenir en théorie 2 tours avant de mourir, et c'est comme ça qu'il va faire le ménage. Donc au niveau des compagnons, j'ai présenté l'utilité des deux là. Judith, on la sort après Gul'Thar. C'est le au cas où, parce que si Gul'Thar meurt et que il y a encore du monde sur le terrain, il faut quelqu'un. Alors des fois je joue avec Chuchette pour les salles. Les salles de monstres, je joue avec Chuchette. Pour les combats de boss, je joue avec Judith. Elle a un meilleur body, elle tient plus longtemps. Chuchette se fait one shot. Voilà. Au niveau des anneaux, encore une fois, on a besoin de ces anneaux là. C'est un deck qui peut être joué sans ces anneaux, mais alors vous sortirez pas Gul'Thar aussi vite, ça va être embêtant. Vous avez 2 anneaux, enfin encore une fois 4 anneaux qui proc sur la mort des compagnons. Décidément une mécanique dans le jeu qui est très importante, c'est la mort des compagnons. Quand les deux là vont mourir, ils vont
générer, vous commencez à connaître les anneaux si vous suivez mes vidéos, ils vont générer 4 PA au total, ils vont générer 4 de jauge feu au total. Les explosions, c'est juste le petit bonus ça donne de la magie feu. Les explosions, on a beaucoup de dégâts à l'explosion, donc voilà. Je ne vous présente plus le brassard cousin pour le bouclier. Voilà, donc on a à peu près fait le tour du deck. On va aller voir ce que ça donne face au donjon cochon. On va voir ce que ça donne dans un combat qui peut être long. C'est parti. Allez, on y va. Au niveau de la main de départ, on a ça, c'est correct. C'est pas optimal, mais c'est correct. On va commencer par flinguer les petits. Et on bouge pas. Ah, j'ai pas un tour 2 incroyable. Il va falloir que je pioche dans le vide. C'est pas grave en soi, hein, mais c'est pas optimal, on va dire. Mieux que je fasse ça. Je vais pas piocher dans le vide, je vais piocher, mais pas dans le vide. Voilà. Voilà. Ok, bon, il devrait mourir. Quoique. Ok, il meurt pas. Alors ça fait qu'on peut pas jouer ça sur ce tour. Mais c'est pas dramatique puisqu'il va nous redonner un jauge feu quand même. Donc ça va. On va faire ça. Ça. C'est con que je peux pas faire ça et ça. Du coup je vais peut-être juste faire ça. Ouais, le défi, tant pis. Hop. Voilà. Ok, donc si lui il survit encore ce tour, c'est huge. Hein. Ça va accélérer non seulement Goutard mais aussi Judith. À 4. Je peux faire ça. Et là je peux sortir Goultard sur ce tour. Où est-ce que je me positionne? Bon lui il a fait son taf donc voilà. Le crit. Ah nice. Voilà, là on a le setup parfait où l'invoque prend l'explosion. Donc là c'était parfait. Ok, il meurt. C'est bien, ça va progresser sur Judith. Le prochain tour, faudrait qu'elle se ramène elle. Ouais, bon, elle est pas assez proche quand même. Je vais taper elle, dans le doute. Ah, je sais pas. Parce que si je crit, j'ai peur d'overkill. Mais je pense que les dégâts d'explosion, du coup, sur elle, ils feront le taf. Là, je peux faire. Il faut que je fasse les deux, là, c'est sûr. Ça fait 5. Il me restera 3. Je ferai juste ça. Je vais pas le sacrifier sur ce tour. Ce serait du gâchis. Je vais grid. Ok, 264 d'attaque. Ouh, ça c'est un crit ça. Oh oui, ça se voyait. Bon alors du coup je suis bête, je peux pas attaquer avec mon corps à corps, c'est pas dramatique. Mal positionné. Prochain tour je peux sortir Judith. Mais je sais pas s'il y aura besoin. Ouais, j'ai quand même la sortie. Hein. Alors si je fais ça, voilà. Voilà, donc là même les boss ils ont du mal à gérer Goulta. Bon ils l'ont pas spécialement focus. Voilà.
finir avec un petit... Attends, ça peut monter à haut. Et hop. Voilà. Donc le build autour de Gul'Thar, une fois qu'il sort, ça fait énormément de dégâts et ça fait le ménage. J'espère que le build vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un petit commentaire. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.